Amis internautes, bonjour, bonsoir. Je dis à nous vraiment content pour nous avec vous. Nous allons faire un cours sur la de figure style. Plus précisément, nous allons regarder une série de figures style spéciales que nous allons habituer à dire. C'est un réel plaisir, surtout dans le cadre de nouveau secondaire. Nous allons figure style ça. C'est des figures style ou deux connaître ou même qui c'est élève d'école. Et pour ne pas dire ou même qui c'est haïtien. La demande ou même qui tombe sur channel là pour la première fois. Pas hésiter à peser la cloche de notification pour abonner à la chaîne là, aimer vidéo, partager vidéo avec votre camarade pour ça la vidéo a plus faire chez nous. Premièrement, qu'est-ce que nous entendons par figure style? Figure style sont un procédé qui agit sur une langue et puis qui crée un effet sous sens ou bien sous sonorité. Il y a toute une série techniques que nous sommes capables d'utiliser dans ce sens là pour nous capables d'exprimer l'idée développer. Tant que nous sommes capables d'utiliser patronymie, héronymie, éponymie, métronymie, acronymie, toponymie, holonymie et latrie. Soit nous créons un détour, soit nous créons un choc, une activation, nous sommes capables de créer une insistance, ça nous met en phase lorsque nous avons écrit ou bien lorsque nous avons parlé. C'est procédé ça et les figures style. Je ne dis dans cette vidéo ça, nous allons parler de ça, éponymie, patronymie, méronymie, acronymie, holonymie, éponymie, etc. Qu'est-ce que c'est une éponymie? Qui aime parler d'éponyme? Éponyme comme figure style. L'éponymie signifie qui baille nos actes. Il y a ici que définit l'éponymie comme personnage qui baille nos propres à qui une création liée ou bien une invention qui est désignée par un commun. Exemple, éponyme en paix, bécamel, bégon, nous gagnons Kadidan, Godio, Sandwich, Poubelle, Volta, bay nou bagay sa yo, non yo en paix, Bécamel, Bégonia, Kadidan, nous gen Godio, Sandwich, Poubelle, Vol. Par extension, ça que nous jeunes terra, c'est personnage qui bay yon œuvre littéraire ou bien cinématographique côté non lui, côté du héros principal là, ou bien un personnage important. Par exemple, nous avons Candide par exemple, qui c'est éponyme d'un conte philosophique qui Voltaire a écrit. Madame Bovary, c'est un texte, un roman éponyme, c'est un texte Flaubert écrit. Je parle d'éponyme tout. C'est les mots prend naissance, soit à partir de une ville, non un pays, soit à partir de un monde réel ou bien imaginaire. Là, ça nous parle d'éponyme. On dit éponyme, c'est lorsque un nom prend naissance à partir d'une ville, non un pays, à partir d'un personnage réel ou bien fictif. Là, ça nous parle d'éponyme. Par exemple, Bikini. Bikini, c'est un éponyme. Il sorti dans un gilet dans le pays d'Haïti. Bikini signifie maillot de bain. C'est non un gilet dans Haïti. Côté premier fait maillot de bain ça. Donc Bristol par exemple. Signifie coton, c'est un éponyme. C'est non une ville anglaise qui a été fabriqué coton ça. Jean par exemple. Jean c'est un éponyme. Il sorti dans le mot Gênes qui sont en ville en Italie. Qui prononce jean en anglais. Pour ça, nous parlons d'éponyme. Calico. Calico qui signifie toile, c'est un éponyme. Il sorti dans nom une ville dans le pays même côté toile ça sorti ou bien côté toile ça qui fabriqué. Par exemple, nous avons céréales sont éponymes. Il sorti dans sa les non un ancien déesse romain qui était responsable récolte. Boycotté c'est non irlandais qui était mis dans l'isolement. Ça c'est un ensemble exemple éponyme nous sommes capables. Mais avant tout, il y a un adjectif éponymique. Adjectif éponymique, c'est adjectif qui prend naissance à partir des noms monde. On a utilisé divers procédés pour nous former adjectif éponymique. Adjectif éponymique, là qu'on utilise sien, là qu'on utilise is, là qu'on utilise par exemple lien, là qu'on utilise mic, là qu'on utilise is et même est. Par exemple, là pour Christophe, là parler de Christophien. Pour Bertie, là parler de l'ouverturien. Pour Dessalines, là parler de Dessalinien. Pour Platon, là parler de platonicien ou bien platonique. Pour Machiavel, là parler de machiavélique. Pour Rousseau, là parler de rousseauiste. Rousseauiste, c'est un adjectif qui dérive de Jean-Jacques Rousseau. Par exemple, si je parle de journaliste, ariéliste, ça c'est des adjectifs qui formés à partir des noms et en mots.
Yo relè sa yo adjectif éponymie. Deuxième figure style non nous parlons c'est patonymie. Quel est nous parler de patonymie? Nous parler de patonymie c'est là nous désigner un thème par un autre thème qui plus générique, plus vague. Qui va servir ak mot l'obéi, bagay qui choy pour former patonymie. Mot ça est souvent utilisé dans place d'autres mots, les oublier ou bien pour faire ironie. Les pantonymies, c'est lorsque nous prenons un mot ou bien un terme vague, un terme générique, nous utilisons dans place un mot, soit lorsque nous oublions, ça n'a pas le délire ou bien pour nous passer l'autre monde dans risible ou bien en dérision, il y a de ça, pantonymie. On a utilisé 3 mots excellents, mais qu'on a l'autre mot tout, mais 3 mots qu'on a pu utiliser pour former pantonyme. On a utilisé kishoy, on a utilisé bagay, et puis on a utilisé l'obéi. C'est-à-dire par exemple, retire l'obéi ou devant moi bagay moi t'a cherché. Rappelez si kishoy nous te mangé ça là c'est pantonyme. Devine ouais mot ça yo dans une phrase créole, yo les figure style ça pantonyme. Troisième figure style nous parlons avec vous c'est rétronymie. Qu'est-ce que ça nous entend par rétronymie? Nous parler de rétronymie, c'est un figure style qui permet nous bailler yon bagay yon l'autre nom, qui est capable yon l'autre concept, ou bien yon l'autre fait historique, après création yon nouveau bagay, ou bien un nouveau nom, ou bien un nouveau événement. Qui est capable yon premier événement qui fait, et bien vin gon l'autre événement qui est similaire avec, et bien moi ajouter yon adjectif derrière premier nom pour me faire différence entre premier et ça on parle de rétronymie. Capable yon concept, de capable de une invention qui était faite, et bien pour me faire différence entre deux inventions yo, là ça m'a utilisé un adjectif derrière l'autre mot, donc premier concept là ou bien premier nom pour me faire différence entre deuxième. Donc suite avec création d'un nouveau mot ou bien un nouveau élément ou bien un nouveau fait, soit un fait historique, et bien moi capable changer ou bien modifier nom pour me faire dissection, et bien c'est figure c'est ça rétronymie. Par exemple, moi parler de téléphone. Téléphone, si je dis téléphone portable ou bien téléphone mobile, téléphone fixe. On commence à utiliser le téléphone. Après, il y a une perfection capable de déplacer avec le téléphone parce que lorsque le téléphone était premier créé, c'était la carte tellement le téléphone était branché, était connecté à une fibre optique à partir de l'évolution. Le téléphone n'a pas évolué, capable de déplacer avec le téléphone. Et bien, on vient ajouter le téléphone fixe parce que le téléphone n'a branché la caillou et puis faire différentes sortes de téléphone mobile. Exemple, si on apprend télévision couleur. Lorsque télévision était faite, il y a la télévision tout court. Parce que toute télévision était noir et blanc. Après, il vient perfectionner, il vient permettre que vous capable image en couleur. Eh bien, il vient utiliser télévision couleur et puis télévision noir et blanc. Pour faire différence entre premier modèle télévision yo, avec deuxième modèle là. Ça a relé rétronymie. Exemple encore, on est capable de prendre adresse électronique. Eh bien, on commence à utiliser l'adresse tout court. Mais après l'invention de nouvelles technologies, on parle d'email, on a fait différence. Donc, on parle des adresses postales. On mettait l'autre adjectif des mots adresse pour nous faire différencier de l'autre adresse. Et ça, nous parlons de rétronymie. Par exemple, nous parlons de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'était une grande guerre. Et bien, puisque après, il y a une deuxième guerre qui est similaire avec la première, eh bien, il n'y a pas parlé de guerre mondiale ou bien grande guerre encore. Il a utilisé ça dans les première guerre mondiale et puis deuxième guerre mondiale. Il mettait première et puis deuxième qui vient faire différence en deux guerres. Il y aurait les figures, c'est ça, rétronymie. Quatrième figure, c'est nous parlons, c'est acronymie. Qu'est-ce que ça nous entend par acronymie? Nous entend par acronymie, c'est un figure style qui permet nous d'utiliser pour un mot qui est formé à partir d'un série mot ou bien élément initial. Ça veut dire sur une série de mots qui était déjà existé et qui prononcé tant qu'un mot normal et qui pas prononcé les palette. Nous disons acronymie, c'est lorsque nous prenons plusieurs mots initiaux, nous composons l'autre mot avec, côté moi pas prononcer les palettes, moi prononcer tant qu'un mot normal, moi prononcer un seul coup, mais ça relève figure c'est ça acronymie. Nous disons par exemple si nous apprenons autant, organisation traité Atlantique Nord, eh bien moi dis autant prononcer tant qu'un mot normal. Par exemple, si je dis ONA, Office National, Assurance, valider rétronymie. Mais si je dis EDH, c'est un sigle, pas un acronymie.
Yon acronymie, c'est un sigle, mais tout sigle par acronymie. Pour ces acronymie, il faut le prononcer tant qu'on mot normal, il faut pas prononcer lettre par lettre. Là, ça nous parler de acronymie. Moi, relé acronyme. Si me dit FIFA par exemple, FLA, si me dit AK, ça c'est acronymie. Ça veut dire moi prononcer tant qu'on mot normal, il pas prononcer lettre par lettre. Là, ça le figure c'est ça acronymie. Cinquième figure non, c'est toponymie. Qu'est-ce que ça nous entend par toponymie? Toponymie sont figure style qui sorti dans mot grec, topos qui veut dire lié et puis onoma qui veut dire non. C'est une discipline linguistique qui étudie toponymie. Ça veut dire nom propre qui désigne un lieu. En gros, toponyme c'est un côté dans une ville, un département, un quartier et la trier. Toponymie c'est tout mot désigné dans une ville, dans un quartier, dans un département, dans une zone et la trier et ça toponymie. Exemple, bois d'homme. Si on dit bois marchand, si on dit Riel Douai, si on dit par exemple Bico, Saint-Marc, si on dit La Tibonite, si on dit Jacmel, ça c'est toponyme. On dit toponyme c'est lorsque il désigne ça nous non un lieu qui est capable non une zone, non un département ou bien non une ville. Il ça toponyme. Sixième figure sinon on va parler de ça nous holonymie. Qu'est-ce que ça nous entend par holonymie? Holonymie c'est une figure style en grec qui sorti dans le mot grec, holon qui signifie ensemble, le tout, et puis onoma qui signifie non. C'est une relation sémantique entre mots et même langue. Thème qui est lié par holonymie, c'est holonyme. Ou sinon, nous sommes capables de dire holonymie, c'est une relation partitif hiérarchisée. Un holonyme A de un mot B, c'est un mot côté signifié désigné un ensemble qui vient signifier dans B. Par exemple, nous sommes capables de dire, on parle de holonyme, c'est une relation qui vient entre deux mots, côté moi prends ça ensemble et puis moi prends un élément qui désigne ensemble là et puis je prends élément qui sort ensemble là, ça me parle de holonyme. Par exemple, si je me dis mais, si je me dis mais là, je prends douette là, les mains, c'est holonyme pour douette là. Parce que douette là sont éléments, douette là a un sens, c'est à partir des mains. Jeune sens c'est à partir des mains. Si je prends par exemple tête, de tête, si je prends oreilles, si je prends oreilles, tête là c'est holonyme, oreilles là, parce que tête là considéré ensemble, là, et puis oreilles là considéré un élément dans tête là. Oreilles là a un sens, c'est à partir de tête là. Il y a les figures, c'est ça holonyme. Par exemple, si je prends pied bois c'est holonyme feuille, ou bien racine, ou bien branche, ou bien tronc. Donc là, ça nous parle de holonyme. Si par exemple, moi prends pays, c'est holonyme Haïti. Haïti fait partie des pays. Là, ça nous parle de holonyme. On prend département, on prend c'est holonyme La Tibonite. C'est un département qui est dans ensemble département. Septième figure sinon, c'est méonymie. Méonymie, c'est relation entre un mot qui désigne un parti et un autre mot dans un ensemble. Relation entre un mot qui désigne un parti et un autre mot dans un ensemble. De façon plus théorique, un méonyme, c'est un mot A pour signification désigner un parti de un autre mot B ou bien dans l'autre mot B. Exemple, nous sommes capables de dire, pour plus clair, nous sommes capables de dire, méonyme c'est inverse holonymie. Alors, nous sommes dit tête, bien pour c'est holonyme G ou bien oreille. C'est holonyme oreille, mais là nous capable dire oreille là c'est méonyme pour tête là. Signification oreille là de sortir à partir de tête là. Par exemple, nous te prenons pied bois, nous te dit pied bois c'est holonyme pour branche ou bien pour feuille ou bien pour tronc, tandis que et nous te capable prendre inverse ça, nous te capable dire et branche ou bien tronc ou bien feuille, c'est méonyme pour pied bois. Huitième figure selon m'a pour nous prendre, c'est ça les homonyme. Homonyme c'est un figure style qui est intéressant. C'est tout le monde habitué avec nous sur homonymie. Homonymie c'est lorsque nous avons un mot ou bien un ensemble mot
côté qui prononce même genre et puis qui écrit même genre. Pour yon mot c'est homonyme, il est capable homophone ou bien homographe. Mais fonctionnement langue créole là permet que depuis mot homonyme, il y a à la fois homophone et puis homographe. Homophone ça veut dire yo prononce même genre. Et tandis que homographe ça veut dire yo écrit même genre, yo gen même graphe, yo écrit même genre. Laissons parler de homonyme. Par exemple, si nous apprenons paix, eh bien paix, nous apprenons moins paix pour nous sortir dehors, paix à célébrer messe là, moi acheter un paix chaussette, eh bien tout mot ça yo gagne même prononciation paix, yo écrit même genre. Laissons parler de homonyme pour yo, qui c'est un figure style et nous capables de considérer. Nous te content là avec vous, c'était l'homme doc et espère que vous apprendre un peu de bagaille sur ça nous et figure style ça yo. Dans cette vidéo ça nous te parlé de éponymie, nous te parlé de pantonymie, aconymie, rétronymie, holonymie, méonymie et puis homonymie. Ciao, on a pour une autre vidéo. C'était l'homme doc Zami.